Alors on se retrouve ce jeudi pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on parlera de nos favoris de vraiment tous les temps. Et j'ai longuement réfléchi, j'ai trouvé quelques petits trucs, mais bon, je suis pas trop favori du moment, ou enfin du moment oui, mais de tous les temps non, parce que voilà quoi, je veux dire, on est toutes pareilles, hein, à un moment ou à un autre, on change tous de produits. Donc on va commencer par les cheveux. Donc niveau shampoing, je change tout le temps, donc c'est jamais le même, ça de toute façon. Ensuite, pour les cheveux, enfin surtout après que j'ai lavé les cheveux, en fait, sur les cheveux mouillés, enfin surtout au niveau des pointes, hein, j'applique des petits spritz comme ça, je sais pas c'est quoi là. Ça c'est un élixir réparateur de chez Gliss. Bon, ça a acheté en Allemagne, donc voilà. Et ça c'est un réparateur express de chez Gliss aussi, hein. Ça c'est pour les cheveux secs, et ça c'est pour les cheveux effet paille comme ça, parce que bon, ça m'arrive de temps en temps, en fait, j'ai les pointes vachement sèches, donc je mets ça dessus et puis c'est bon. Ou alors je prends le Nivea Easy Liss, attendez, vous verrez pas, voilà. Ou je prends celui-là aussi parce que voilà. Bon, il y a marqué plus besoin de fer à lisser, mais bon, j'ai quand même besoin à chaque fois du fer à lisser. Ensuite, niveau teint, on va commencer par le teint. Alors là, en fait, j'ai un fond de teint, comme vous voyez, il est bientôt vide. C'est le Photo Finish de chez Catrice. Celui-là, j'aime bien. Et je pense que je vais le racheter une fois qu'il est vide, mais pour l'instant, il est bien. Ensuite, j'ai de chez Maybelline la bébé crème. Ça, c'est pour la peau anti-imperfection, en fait. Mais bon, c'est vu qu'ils étaient vendus par deux, donc j'ai pris les deux. Celle-là, elle est encore fermée. Là, vous voyez, il y a l'opercule. Voilà, donc je termine d'abord celle-là, qui est quoi, encore une ou deux fois, puis elle est vide, quoi. Donc voilà. Donc le Photo Finish de chez Catrice, celui-là j'aime beaucoup. Ensuite, pour poudrer, en ce moment j'utilise beaucoup la All About Matte. C'est une poudre libre de chez Essence, et en fait elle est, je fasse attention de pas tout renverser. Je sais même pas si vous allez voir, c'est une poudre blanche, donc transparente en fait quand on la applique sur la peau, et ça matifie tout de suite, donc voilà. Ce que j'ai aussi, c'est celle de ELF, hein. Celle de ELF, elle est super, hein. Quand vous la prenez dans les doigts comme ça, elle est toute, je sais pas, ça glisse d'un coup, quoi. Celle-là, elle est bien aussi. Ensuite, au niveau des yeux, pour celles qui regardent beaucoup de mes vidéos, même sur ma chaîne perso, c'est en ce moment, c'est les Vivo, grâce à Mélodie, que je les ai vus, ceux-là. Donc voilà. La plupart de mes maquillages, en fait, en ce moment, je les fais avec ceux-là. Ou alors, j'ai la grande aussi, hein, de chez ELF. C'est la sans couleur. Je pense celle-là aussi, à force d'entendre parler sur YouTube, hein, il y en a beaucoup, elles l'ont. Donc voilà, bon, la mienne, elle a eu un petit accident de dissolvant, mais bon, c'est pas trop grave, hein. Donc voilà. Au niveau du blush, là, en ce moment, je mets beaucoup le Adorable numéro 10 de chez Essence. C'est un vieux rose comme ça. J'adore en fait parce que ça me fait pas... là, vous voyez, ça se voit pratiquement pas. Ça se voit pas trop. Ça donne juste un peu de couleur et ça suffit, quoi, hein. Je veux dire, je veux pas ressembler à un clown non plus. Ensuite, niveau crayon. Ah, niveau crayon, je crois que je vais vous parler parce que... j'ai l'impression en fait que quand on dit oui, je me maquille les yeux avec un crayon de la Foire Fouille, donc les modélites, il faut avoir la honte. Je dirais plutôt que non. Parce que ils sont tout simplement, et là vous allez voir, j'en ai quand même pas mal. Ces crayons là, ils sont quand même super gras. Donc vous pouvez les utiliser dans la muqueuse comme sur la paupière, hein, ça s'estompe bien. Donc voilà pourquoi j'aime bien ceux-là. En plus ils sont grands, hein, je veux dire pour le prix qu'ils coûtent. Si vous regardez un autre, ça c'est aussi je crois un truc comme ça, c'est tout moi. Voilà, ils sont tout petits en fait.
Contrairement à ceux-là, quoi. Hein, je veux dire, on a limite de crayons pour le prix d'un, quoi. Donc, voilà. Pourquoi j'aime bien ces crayons. Ils sont pas chers, ils sont super. Faut que je me rachète un noir, d'ailleurs, j'en ai plus. Ensuite, niveau eyeliner, là, je pense que à force, vous en avez marre que j'en parle. C'est le Liquid Ink de chez Essence. C'est un waterproof en fait, parce que bon, je préfère les eyeliner waterproof. Pourquoi? Parce que ils tiennent mieux, et puis voilà quoi, je veux dire, quand vous transpirez, surtout en été quoi, hein, je veux dire, on n'a pas envie que le crayon il se barre, ou que l'eyeliner il se barre quoi. Comme base, en ce moment, j'ai souvent celle de P2 là, je crois que je vais même pas vous montrer le capuchon parce que voilà quoi, on voit rien. Donc la base en pot, je trouve elle est super, parce que là j'ai celle de ELF. Maintenant je sais pas si chez vous ça fait pareil que chez moi, mais en fait quand je l'ai reçu, c'est limite il n'y a rien dedans quoi. Enfin on dirait qu'il n'y a rien dedans. Et c'est tout sec, enfin je sais pas si le produit il doit être comme ça ou... J'ai aucune idée hein. Donc en tout cas, celle de P2 en pot, super pratique. On peut le sortir avec un pinceau ou au doigt, hein, c'est super. Donc voilà. Niveau yeux, j'ai 3 mascaras à vous montrer. Donc le I Love Extreme, où la brosse elle est juste gigantesque quoi. Mais il fait un super rendu des cils, enfin j'adore quoi. Ensuite j'ai celui-là, c'est le oh, faut que je regarde, maximum définition. Celui-là, la brosse, c'est une brosse à picot. Normalement j'aime pas du tout les brosses à picot, mais celle-là j'adore hein, donc voilà, j'ai celui-là. Et j'en ai un Star Stylist. Maintenant je sais pas si vous connaissez, c'est de Maybelline, Star Stylist. Et en fait la brosse, attendez, faudrait que je l'essuie peut-être un peu mieux pour que vous voyez. Je sais pas si vous verrez, attendez, j'essaye de voir si j'ai quelque chose pour essuyer, une lingette. Bon, je perds un peu de produit, mais pour vous montrer, je vais sacrifier ça, on s'en fout maintenant. En fait, je sais pas si vous entendez, c'est en plastique. Et voilà. Bon. Voilà. Alors, maintenant, je sais pas si vous allez voir. C'est en fait la brosse, elle est faite comme un petit peigne, mais il y a 2 rangées en fait, devant et derrière. Et celle-là, elle est juste géniale. Je veux dire, je sais pas si on peut l'acheter encore ou... Je sais même pas où est-ce que je l'ai acheté celui-là. Ça fait un moment que je l'ai, hein, et il est juste super quoi. Je veux dire, le produit dedans, enfin j'ai l'impression il sait jamais ce mascara quoi, parce que ça fait quand même, je crois, c'est un des premiers mascaras que j'ai eu. Et franchement, dit les filles, si vous faites des vidéos ou alors que vous collectionnez du maquillage et vous me dites qu'au bout de 3 mois vous jetez votre mascara, c'est du mytho. Je vous le crois pas, hein. Franchement dit, je vous le crois pas. Moi j'ai aussi 15 000 mascaras, je veux dire, si tous les 3 mois je devrais en jeter, j'en aurais pas 15 000 là-dedans. Donc voilà. Petite astuce pour celles qui disent son mascara il est un peu sec. Ce que vous pouvez mettre en fait dedans, c'est 2-3 gouttes de sérum physiologique. Parce que bon, ce qui est bon pour les yeux, ça peut pas être mal dans le mascara. Donc voilà. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec... c'est là avec lequel que j'ai fait ça. Je crois que c'est avec un de Modélite. Parce que bon, je sais pas, quand vous les achetez, on dirait il y a à la limite 15 fois trop d'eau. Bon, ça fait aussi le truc en fait que Mélodie, elle aime pas au mascara. Attendez, regardez. Voilà. Il y a un peu plein de caca là. Mais ça maquille encore très bien les yeux. Pareil, je sais même pas c'est lequel là que ça monte. Non, pas ça monte. Ça c'est, je crois, Mélodie. C'est le Flex Power.
Je sais pas, je crois que c'est celui-là qu'elle a. Moi je sais pas pourquoi, mais quand je l'ai acheté en fait, c'était limite le mascara il était liquide là-dedans quoi, enfin le produit quoi. Hein. Bon, assez parlé de mascara. Voilà, ensuite venons aux lèvres. Comme dit, je crois que je vous dis à chaque fois en fait que mes vernis préférés en ce moment c'est les P2, Sheer Glam ou les Pure Color. Mais, il y en a encore. Il y a encore une sorte de rouge à lèvres que je préfère encore plus que ceux-là. Et en fait, c'est les essences. Petit E. Voilà. Parce qu'en fait, ils sont limite mat, mais pas trop. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Voilà. Donc, ils sont comme ça. Ensuite, après avoir parlé de ça, quand on se maquille et on se fait belle, on se coiffe les cheveux. Hein, et bon, je vais pas vous montrer mes lacs et tout ça. Mais après qu'on s'est bien habillé, qu'on est bien coiffé et tout, on met quoi? On met du parfum. Et moi, j'ai plusieurs sortes de parfums, mais je vais vous en montrer un en particulier. Parce que, en fait, je crois celui-là, il a... je sais pas, chez les jeunes femmes, je crois elles le connaissent même pas. Et c'est pour ça, en fait, elles testent pas. Parce que je crois le problème, c'est, en fait, je l'achète en Allemagne. Il faut que je commence au début. C'est ce parfum-là, je l'achète en Allemagne. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de testeur. Parce que, attendez, je vais vous montrer. Vous pouvez l'acheter en tout petit format comme ça. C'est huileux, hein. En fait, c'est tout huileux. En petit comme ça. Vous pouvez l'acheter... vous allez me dire, elle a 15 000 flacons. Et oui, parce que j'adore tellement. Voilà. En flacon comme ça. Donc ça, c'est le grand modèle. Ça, c'est le petit. Vous pouvez l'acheter en eau de toilette. Ça, c'est l'eau de toilette. Hein, parce que ça, c'est vraiment de l'huile de parfum, quoi. Hein. En eau de toilette. Et il y a encore, bon, il y a encore le déo et le gel douche et tout ça et tout ça. Donc, quand on l'achète, ça se présente comme ça. Et je crois que je vous l'avais déjà une fois montré. Maintenant, je sais pas si c'est sur la collab ou sur ma chaîne perso, je sais plus. Donc, Musk pour femmes. Je sais pas si vous allez voir. Si, je pense que là, vous voyez quelque chose. Musk pour femmes. Donc, c'est... alors, laissez-vous tenter par la sensation sexy de Jovan Musk pour femme, un parfum mystérieux qui dévoile votre pouvoir de séduction, l'attraction pure. Donc voilà, celui-là j'adore beaucoup parce que ils sont très longtemps. Je veux dire, vous le mettez le matin, le soir, vous sentez toujours encore ce parfum-là. Donc moi en fait je mets une petite goutte derrière les oreilles, au niveau des artères en fait. Et un peu au niveau du décolleté quoi. Et puis vraiment ça sent mais longtemps. Donc voilà. Je vais poser ça là pour ranger après. Ensuite en crème pour les mains et tout ça. J'aime pas trop avoir de la crème. C'est pour ça que j'ai tout le temps les mains toutes sèches là. J'aime pas mettre de la crème sur les mains. Mais ce que je prends de temps en temps c'est la Balea Pure Glamour. Non, Dark Glamour. Et c'est une lotion pour les mains. Voilà. Ce que j'ai encore, c'est là. Elle est où maintenant? Un truc réparateur comme ça, mais express là. Ça me saoule en fait de vous faire attendre tout le temps, mais je sais pas où elle est passée celle-là. Ah si là. Nivea SOS main. Donc voilà, hein, vous voyez, elle est presque vide. Mais bon, elle est tellement grasse celle-là que... ça me saoule quoi. Hein. Donc voilà pour ça. Et en autre favori, ceux qui me connaissent, ils savent, hein, je suis une accro des pinceaux maquillage. Attendez juste, voilà. Je suis une accro des pinceaux maquillage et il y a une... ah, vous voyez pas. Il y a une marque précisément que j'adore, mais vraiment plus que tout. Et vu que j'ai pas forcément le pognon ou envie de dépenser pour du MAC ou du je ne sais trop quoi,
Parce que voilà, j'ai pas envie, hein. J'ai 2 gosses à la maison et ils veulent aussi des trucs. Et si moi je m'achète 3 pinceaux MAC par dans le mois, ben c'est fini, mes enfants ils mangent plus, hein. Donc, attendez, je vais un peu enlever la poussière là. Voilà, donc c'est mes pinceaux, je sais pas si vous allez voir, Kira, qui sont, attendez, je crois que je vais le faire, j'essaye de le fermer, non, j'ai peur. Non, j'ai peur, je vais pas le fermer. En fait, c'est, je sais pas, je crois chez MAC ou un truc comme ça, vous pouvez acheter un machin comme ça, je sais pas, je connais pas ces pinceaux là. Mais en tout cas, vous recevez le kit comme ça. Bien sûr, ils sont emballés, chaque pinceau est emballé à part, et puis c'est vraiment bien protégé et tout. Et je crois que j'ai même encore gardé l'emballage. Emballage, où es-tu? En fait, il faut que je vous explique, j'ai tout rangé ici et il n'y a plus rien qui est comme avant. Parce que, comme vous voyez avec ce drap là tout moche là derrière, c'est parce qu'en fait je suis en train de tout rénover. Et voilà, c'est tellement moche que j'ai pas envie de vous montrer ça. Et maintenant je trouve plus rien. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah là. Voilà. Donc ça vient dans un carton comme ça. Bien sûr, à part ce carton, il y a encore une fois un autre carton autour, hein. Voilà. Donc ça vient vient là-dedans. Les pinceaux, ils sont dans cette boîte-là, hein, bien sûr, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place là-dedans. Donc ça vient comme ça. Et pourquoi j'aime ces pinceaux? Tout simplement, ils sont pas chers. Je crois que j'ai payé, ils étaient sur le site de la vente. J'ai payé le kit, je crois 34 €, 34,90 ou un truc comme ça. Et frais de port gratuit. Ouais, je crois que c'était frais de port gratuit ou un truc comme ça. Ou en tout cas, c'était pas beaucoup, parce que sinon je les aurais pas pris. Vous avez 3 gros pinceaux pour le teint. Et franchement, ils sont juste super. En fait, c'est du poil naturel. Ça, c'est du synthétique, je crois. Ouais, ça, je crois que c'est synthétique. Ça, c'est du poil naturel. Et quand vous les recevez, en fait, ça pue la chèvre. Je crois que c'est la chèvre. Donc, Mélodie, je suis désolée, mais oui, c'est de la chèvre. Voilà, c'est de la chèvre. Et ça pue, en fait. Il pue. Et en fait, il faut les laver plusieurs fois. Et vous les laissez sécher, vous les relavez. Et ça plusieurs fois de suite. Et puis, bien les laisser à l'air. Et ça pue plus. Donc, voilà. Ensuite, vous avez là des pinceaux en poil naturel aussi. Je crois celui-là, il est naturel. Celui-là aussi. Le Fluffy. Et en fait, je crois que c'est tous des poils. C'est tous des poils de chèvre, hein. Donc, vous avez plusieurs sortes de pinceaux. Tous super utiles pour les maquillages. Pour les différents maquillages. Ça, c'est un petit pinceau, en fait. De temps en temps, je le prends pour au niveau du coin interne. Ou alors pour le ras de cils inférieur. Il est super. Vous avez un tout petit comme ça pointu que vous pouvez tout aussi bien le prendre pour estomper maintenant une matière grasse au niveau du coin externe pour pas trop faire de bavure ou quoi que ce soit. Donc celui-là il est super. Et un pinceau biseauté pour l'eyeliner en gel que vous savez que j'ai. Voilà, celui de Manhattan. Voilà, que j'aime pas trop, mais bon, de temps en temps, si ça me dit, j'utilise. Et puis, en fait, je sais même pas comment vous montrer à quel point ce pinceau, il est fin. Maintenant, il faut que je regarde. Par exemple, où est-ce que j'ai un pinceau comme ça, biseauté fin? Là, ça c'est de Fräulein. Voilà, les Fräulein, là, les pinceaux de merde, là, que je vous ai montré. Que j'en parle tout le temps, hein, c'est vraiment de la merde. Voilà, il est hyper gros quand même au niveau de la tronche. Et je crois ELF, ils en font même pas des comme ça. Enfin ici, ils font des pinceaux biseautés, mais pas des... Ou alors ils en font, et puis je sais pas, j'avais pris le kit à 12 € là, le... Aïe aïe, maintenant j'ai tous mes pinceaux qui se lattent la tronche là. Non bon, au lieu de vous faire attendre plus longtemps... Alors attendez, j'essaye de montrer la différence. Attendez. Je crois que c'est trop... Non, c'est trop compliqué, j'arriverai pas. Là, vous voyez à peu près, celui-là, là, c'est celui de Kira, donc le noir. C'est celui de Kira. Et celui-là, c'est le Fräulein. La grosse merde. Les Fräulein, c'est vraiment...
Maintenant, je crois, tant que j'y suis, hein, je vais tous vous prévenir, n'achetez pas de pinceau sur le site Fräulein. C'est de la merde. Hein. C'est une marque allemande normalement. Et je crois que c'est même des Allemands qui vous le vendent, je sais pas. En tout cas, j'avais cherché sur eBay ou un truc comme ça. Et c'est super tentant. Je veux dire, vous avez une quarantaine de pinceaux pour 18 € ou un truc comme ça. Mais quand ils arrivent à la maison, ils sont super jolis, on est super contente. Ça pue le plastique, mais à mort. Bon, maintenant plus, hein, parce que ça fait quand même plus d'1 an maintenant que je les ai. Mais quand vous vous maquillez et que un seul pinceau il perd dans les, je sais pas, 15 000 poils sur le teint, je veux dire, c'est pas top. Donc voilà. Encore les pinceaux pour les yeux, ça va. Hein. Là, j'ai par exemple le gros, là, je l'utilise tout le temps. C'est un Fräulein. Il perd pas ses poils, celui-là. Enfin, pas pour l'instant. Voilà, j'ai celui-là, donc voilà, assez parlé de pinceau parce que sinon je vais encore en racheter, en racheter. À part ça, voilà, ben je sais pas quoi dire de plus. Je vous ai montré mes favoris, ou moi je me dis pour moi-même, c'est plus ou moins mes favoris pour l'instant pour un bon moment. Donc je risque pas de changer dans 2-3 mois ou quoi que ce soit. Et voilà, déjà elle était assez longue la vidéo. Ben je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je vous dis à jeudi prochain. Je vous laisse avec plein de bisous et je vous dis ciao ciao.